week-end avec Madame Contraire. Madame Sage est invitée pour la première fois de sa vie par Madame Contraire. Elles vont passer 2 jours ensemble. Un peu de repos à la campagne. Il y a des mois que je ne rêvais que de ça. Oh! Vous ne pourriez pas faire un peu plus attention? Désolé, mais nous sommes aux limites de la bizarrance et le règlement m'interdit de continuer. Pardon? Bienvenue en Bizarrance, c'est parti. Attendez-vous à des surprises si vous allez chez Madame Contraire. Oh! Au revoir, ma chère Madame Sage. Revenez quand vous voulez. Oui, d'accord, si vous le dites. Voilà qui est étrange. J'espère que ça vous plaira. J'ai réaménagé mon salon spécialement pour votre venue. Oh! Je vous laisse vos bagages. Oh! Boire des pastilles à la menthe? Mais c'est impossible! Complètement. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui coupe le mieux la soif. Je crois qu'il serait plus sage pour moi si j'allais me reposer quelques instants dans ma chambre. Bonne idée avec ce temps atroce. Une balade nous fera du bien. De l'herbe bleue? Vraiment, tout ce que je vois ici me paraît tellement différent de ce que je connais. Je reconnais, Madame Contraire, que cette promenade me fait vraiment le plus grand bien. Merci beaucoup. Oh, voici le soleil courant nous met à l'abri. Je crois qu'il est l'heure pour moi d'aller sagement me coucher. Mais d'abord, vous devez mettre votre chapeau au pied de l'arbre de Noël si vous voulez un cadeau. Là, je crois que vous vous moquez de moi. Nous sommes au beau milieu du printemps. Mais non, c'était on ne peut plus sérieux. Oh! En Bizarrance, c'est Noël tous les jours, sauf bien sûr le jour de Noël. Mais si vous êtes si fatigué, allez donc vous mettre au lit. Il faut d'abord que mon réveil se mette à sonner. Oh! Bonne journée! Dans la maison, tout le monde dort, sauf devinez qui. Non, c'est pas vrai. Je fais un cauchemar. Bonjour tout le monde. Ah, bonsoir. Vous avez une mine splendide. Vous devriez venir plus souvent à la campagne. Franchement, ça vous réussit. Est-ce que le Père Noël a pensé à ne pas me laisser de cadeau? Oh, mais ça ne va pas du tout. C'est l'emballage. Où est le cadeau? Eh bien là, à sa place, bien sûr, dans la poubelle. Madame Contraire garde les papiers cadeaux et jette le reste. C'est la coutume en Bizarance. Je ne sais pas comment vous remercier pour cet excellent séjour. Je reviendrai. Ah, ça, je ne l'espère pas, Madame Sage. Oh, quelle adorable petite bonne femme. Le seul défaut que l'on puisse lui trouver, c'est qu'elle est un peu, disons, bizarre.
Une surprise pour Monsieur Grand. Tous les matins, Monsieur Grand se réveille de fort méchante humeur. Devinez pourquoi. Eh bien, la première chose qu'il voit, ce sont ses longues, trop longues jambes qui dépassent du lit. Ah, quelle misère. On ne se doute pas de ce que c'est d'être grand. Eh oh, monsieur Grand, regardez ça, le plongeon de l'amour. Oh, Voilà ce que c'est que notre manger de gâteau, monsieur Glouton. qu'est-ce que j'ai fait à l'eau pour qu'elle ne m'aime pas? Chaque fois que je plonge, elle fiche le camp. Oh. Là. Pour vous remercier, je vous permets de faire un petit plongeon. Si j'avais su que vous alliez venir, j'aurais fait agrandir la piscine. S'il y a un jeu où je suis à l'aise, c'est le basket. Ça ne vous en est pas qu'on joue? Oh, je suis désolé, mesdemoiselles. Depuis là-haut, je ne vous avais pas vu. On fait un petit match. Espèce de grande asperge! Si on joue contre vous, on n'a pas la moindre chance de gagner! Dites donc, où avez-vous mis mon ballon, madame Ranchetou? Trop tard, monsieur Grand. Fallait pas le laisser traîner. Oh, Non. hein? C'est à moi que vous parlez, ma petite dame? Vous pourriez pas vous pousser, j'y vois rien. Il s'en est fallu de peu, hein? Pauvre de moi. C'est bien beau de sauver les oiseaux, mais à part ça, je ne sers pas à grand-chose. Oh, je crois qu'on a un gros chagrin. Faut que j'arrive à lui prouver que c'est pas si mal d'être grand. Que tous tes vœux soient exaucés. Demain, à ton réveil, tu auras rapetissé. Oh, c'est un miracle, youpi, je suis débarrassé de mes longues jambes. Bonjour, madame Dodue. Vous me reconnaissez, je suis monsieur Grand. Est-ce que vous vous fichez de moi? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos farces. Sachez que j'ai un gâteau à préparer. Oh, monsieur Costaud. Alors comme ça, vous continuez à manger autant d'œufs? Ouais, mais ceux-là, mon petit bonhomme, ils sont pour un gâteau. Laissez-moi deviner, chère madame Acrobat. Vous allez faire un gâteau, vous aussi? Bravo, vous avez gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des gâteaux? Oh, en plus, personne ne songe à m'inviter. Ah, enfin, quelqu'un avec qui parler. Je ne vous connais pas, mais je vous trouve déjà très sympathique. Figurez-vous que depuis ce matin, personne n'a le temps de discuter. Ils sont tous trop occupés à préparer une surprise pour Monsieur Grand. Une surprise pour moi. Non, pas pour vous, Razmotte, pour Monsieur Grand. Alors, quand est-ce qu'il va arriver? J'ai faim. Monsieur curieux, curieux comme vous êtes, vous devez savoir où il est. Alors allez le chercher, c'est un ordre. Je n'arrive pas à le repérer, pourtant d'habitude il se voit de loin celui-là. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Nous avons tous préparé une fête en l'honneur de monsieur Grand. Mais pourquoi? C'est ton anniversaire, voyons. Et comme nous l'apprécions tous beaucoup, nous avons voulu lui faire une surprise. Il n'y a personne aussi serviable que lui dans toute la ville. Vous l'auriez pas rencontré par hasard. Mais c'est moi, enfin, c'est moi, Monsieur Grand. 1, 2, 3, Grand, tu seras. Ah, finalement, je me trouve beaucoup mieux comme ça. Je propose qu'on fasse un petit pipi hurrah pour Monsieur Grand. Et pipi, hurrah! Et pipi, hurrah! La fête fut un succès. Le gâteau était succulent. Notre ami a retrouvé toute sa bonne humeur. Oh, j'ai toujours adoré les
Ça creuse d'être une canaille. Alors, vous la voyez quelque part? J'aperçois Monsieur Nigo, pas de Madame Canaille. Ah, mais j'aperçois aussi Madame Dodu et Monsieur Costaud qui préparent le pique-nique. Il y a Madame Double qui s'est fait bronzer. Monsieur Curieux, je crois que vous vous êtes fait des idées. Ah bon, vous trouvez? D'après vous, c'est un crabe qui m'a mis le nez dans cet état? Eh bien non, c'est un piège à souris. Et je donnerai ma main à couper que c'est un coup de Madame Canaille. En tout cas, elle n'est pas dans les environs, ou alors elle s'est bien cachée. Allez, on va rejoindre les autres. Ah, bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Regardez, c'est la canaille. Et hop là. Elle s'était cachée dans une cabine de bain. Encore un de ces sacs tours. Faut aller prévenir les autres. Si vous le permettez, je vais emprunter le raccourci. Hop, en avant, moussaillon. On s'entoure, hein, on s'entoure, jamais moi, je ne sais pas nager, moi. Un bonhomme à la mer. Non, mais c'est du sabotage. Quelqu'un a osé m'enlever mon bouchon de liège, là. C'est bizarre, mais ce rire me rappelle quelqu'un. C'est celui de Madame Canaille. Elle doit être cachée là-dedans. Oh! C'est un véritable poison. Elle mérite une bonne leçon. Bon, allez, tous à table. On va réfléchir à un plan de bataille pendant le repas. Attendez, stop! N'utilisez pas la salière, elle est piégée. J'ai vu Madame Canaille la remplir de sable. Vous faire manger des œufs durs sans sel, c'est un crime. Pire que ça, c'est un péché. Et dites, Madame Double, vous pouvez nous aider. Bien sûr. Alors venez avec nous. On a besoin de vous pour se venger de Madame Canaille. Oh, mon beau château de sable. La petite œuf dur, Madame Canaille. Mais, coucou. Alors, vous le voulez? Surprise. Eh, mais c'est pas du jeu. Vous êtes tous des tricheurs. Quand je fais une farce, j'ai le courage de la faire toute seule, moi. Bon, cette fois-ci, si on passe à table. Ouais, rien de vaut un peu d'exercice pour se mettre un appétit. Hé, soyez gentils, ne me laissez pas là. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me devez bien ça. C'est vrai ça quand même. En fait, il vous reste pas quelque chose à grignoter? Ah, j'ai bien peur qu'à part cet œuf dur, il ne me reste plus rien. Attendez, c'est bien meilleur avec un petit peu de sel. Ils m'ont eu.
beaucoup de bruit pour Monsieur Silence. Comme son nom l'indique, Monsieur Silence a horreur du bruit, de tous les bruits. Il n'aspire qu'au calme. Dommage pour lui, Monsieur Farceur est dans les parages. Oh! 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 Quand il me met le cœur en fête. Ça vous fait pas cet effet, Monsieur Silence? Ah ben, où allez-vous? Me mettre au vert. J'ai besoin de calme, moi. Oh? Monsieur Silence voulut se mettre au vert à la campagne. Même les oiseaux s'arrêtèrent de chanter en le voyant. Allez, je suis en train d'essayer mon nouveau sifflet. Pas mal, hein? Vous entendez comme il sonne fort? Dites, ça vous dirait de faire une petite balade? C'est gentil, Monsieur Bruy, mais pas aujourd'hui. J'ai déjà d'autres projets. Ah, vous voulez? Mais vous ne savez pas ce que vous ratez. Enfin, ce n'est qu'une partie, je dis. Le rêve, personne en vue, même le kiosque à musique est désert. Ah, mais c'est Monsieur Silence. Accueillons-le comme il se doit. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Que vous arrêtiez de jouer, a failli répondre Monsieur Silence. Mais il aimait bien l'orchestre des pompiers et il ne voulait pas les vexer. J'aimerais bien réentendre ce morceau, surtout les passages en moderato. Et quand la musique en arriva à un passage fortissimo, Monsieur Silence en profita pour filer voir son ami le pêcheur. D'après toi, lui demanda-t-il, où puis-je trouver le silence? Pour ça, mon ami, rien ne voit un bateau, un rameau au milieu de l'océan. Ne bouge pas, je reviens. Mais avant que le pêcheur ne soit de retour, la marée avait emporté son ami. Le bateau dérivait de plus en plus loin. Allez! Monsieur Silence est parti à la dérive dans ma vieille barque. Il faut le secourir. Tous les hommes au navire de sauvetage. Allez, exécution! Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Aucune trace de l'embarcation à des milles à la ronde. Le soleil se couche. Inutile de continuer. Nous reviendrons demain matin. À l'aube, tous les hommes étaient sur le pont. En vain, toujours aucune trace de Monsieur Silence. Au matin du troisième jour, Chef, regardez, une bouteille avec un message à l'intérieur. Je suis sain et sauf et j'ai accosté sur une île déserte. Vous ne pouvez pas savoir le calme qui règne ici. Bien à vous, signé Monsieur Silence. PS, je vous enverrai de mes nouvelles. À condition, bien sûr, que j'arrive à trouver une autre bouteille. Oh.